Le t-shirt pour la circonstance, le Bluegrass in La Roche. Alors là, on a l'édition précédente, hein, on est en août 2022. Guillaume, je suis avec un festivalier, il s'appelle Nicolas. Bonjour Nicolas. Bonjour. Vous pouvez nous dire d'où vous venez? Alors, je viens de Normandie, j'habite dans l'Eure à Gravigny pour être précis. Et vous êtes ce qu'on appelle un habitué du festival? Oui, c'est la 6e fois que je viens ici. Ça a démarré il y a quelques années où j'ai accompagné ma fille pour la première fois. Et depuis, j'essaye de venir aussi souvent que possible. Ce que vous m'expliquiez, c'est qu'il y a un prof aussi dans la boucle. Là, Oui, comment alors, vous avez découvert le festival? Tout simplement, une musique comme ça, c'est pas, voilà, c'est pas ce qu'on trouve d'habitude. Mais il se trouve que le prof de ma fille, qui est là aujourd'hui, faisait du bluegrass, que c'est une musique qui est assez facile à apprendre. C'est une musique qui est très tolérante, qui permet à des gens de bon niveau de jouer avec des gens de faible niveau. Il y a la volonté d'intégrer tout le monde, de jammer, comme on dit. Et ça, c'est vraiment super parce qu'en plus de la musique, on se fait des copains. On se fait des copains. Vous parlez de votre fille et donc du professeur de votre fille, mais vous êtes vous-même musicien. Du coup, j'ai suivi mes filles pour pouvoir jouer de la musique, et notamment ma fille pour faire du bluegrass. On fait des bœufs en famille à la maison? Un petit peu, mais moins parce qu'elles grandissent. Ça veut dire qu'elles sont plus souvent là pour jouer avec papa? Non, maintenant elles sont étudiantes aux quatre coins de la France, donc c'est compliqué. Mais bon, par contre, je suis resté copain avec le prof. Et puis, je viens ici. Ça permet d'avoir des super concerts avec des gens de très haut niveau qui viennent de partout, et notamment des États-Unis, parce que c'est quand même une musique américaine. Et puis, dans la journée ou le soir, après les concerts, on se retrouve en ville et on joue. Et ça, c'est super. La 3e ou la 4e mi-temps, comme on l'appelle dans le milieu sportif. Même pas. On joue. Donc la musique continue, quoi. La musique continue, oui. Pourquoi est-ce que vous continuez à venir à cet événement ici, le Bluegrass in La Roche de Normandie? Ça fait une petite trotte, c'est une organisation quand même. Oui, c'est vrai, mais le Bluegrass in La Roche, c'est quand même l'événement annuel le top du top. Il y a beaucoup de monde, ça permet de revoir des gens. Et tout de suite, il y a une certaine magie qui opère. Et tout de suite, on rejoue ensemble, etc. Alors, j'essaye de venir de temps en temps au stage. Ça permet aussi de s'améliorer. Il y a des professeurs qui changent, il y a des professeurs américains. La tête d'affiche de ce soir a fait le prof pendant les 3 premiers jours de la semaine. Bon, c'est quand même super. C'est sûr que ça donne envie quand on s'imagine être musicien. On vient au Bluegrass et on fait des retrouvailles de personnes qu'on a déjà vues les saisons précédentes. Oui, absolument. Et une fois qu'on a des gens qu'on n'a pas vus depuis 3 ans, puis on les retrouve, des Anglais, des Allemands, il y a toutes les nationalités. Et on parle à moitié français, à moitié anglais, mais on y arrive très bien. On se fait comprendre. Oui. Et le langage de la musique est universel, comme on dit. Pour cette logistique, pour vous, on le rappelle qu'il venait de Normandie, donc vous avez opté pour l'option camping. J'ai pris le camping. Alors, je travaillais encore hier matin et j'ai traversé hier midi à hier soir pour arriver pour l'ouverture. C'est les élèves du stage qui ont fait l'ouverture du festival, donc des copains. Et je suis arrivé pile poil à l'heure. C'est comment l'ambiance camping au Bluegrass in La Roche? Alors l'ambiance camping, ça commence à s'échauffer un petit peu. Des fois, ça jamme un petit peu. C'est à la bonne franquette. Camping, quoi. Il y en a un petit peu. Alors des fois, il faudrait que ça s'arrête pour qu'on puisse dormir un peu. Mais oui, c'est bonne ambiance. Mais en même temps, on a signé pour effectivement avoir un maximum de bluegrass dans nos vies en venant au Bluegrass in La Roche. Donc on joue un petit peu au camping pour se chauffer. On va en ville jouer. On vient sur le festival voir des super concerts. On retourne en ville et puis quand on est complètement cuit, on va se coucher. Merci Nicolas pour votre témoignage habitué de ce festival Bluegrass in La Roche, la 6e fois, départ lundi matin. Vous faites jusqu'au bout. On fait tout le festival, ouais. On fait pas les choses à moitié, tant qu'à faire. Dimanche, il y a encore des concerts, donc on va en profiter. Je vous souhaite une bonne suite de Bluegrass in La Roche. Je vous laisse retourner vous asseoir, profiter des concerts. Merci Nicolas. Et puis on continue cette émission en direct du Bluegrass in La Roche à La Roche-sur-Foron. Exactement. Merci beaucoup Alicia. On te retrouve dans quelques instants. Et puis tenez, on écoute un petit peu de Bluegrass pendant quelques secondes sur l'antenne de Radio Mont-Blanc. Une captation justement au Bluegrass in La Roche, c'était l'an dernier, sur la scène principale.
Voilà, donc c'est ça le bluegrass. Si vous voulez aller profiter de musique et puis surtout dans une bonne ambiance, une ambiance familiale, conviviale, je pense qu'Alicia, tu peux le confirmer que l'ambiance elle est chouette. Il y a des jeunes, il y a des enfants, il y a vraiment de toutes les générations à La Roche. Absolument, vous l'entendiez à l'instant sur le témoignage de ce Normand qui vient, c'est sa 6e fois au Festival du Bourg-Racine-La Roche. Si vous avez bien écouté ce qu'il vous a expliqué, c'est que lui-même il fait de la musique, sa fille fait de la musique et c'est le prof de sa fille qui est prof sur les stages ici qui lui a donné envie de venir au Bluegrass et voilà comment on devient un aficionados du Bourg-Racine-La Roche. Je vois des enfants sur le côté, on va avoir un autre festivalier en interview. Et oui, c'est donc une famille que nous allons avoir en interview pour nous parler